Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans la leçon 13, dans la dernière leçon de ce trimestre. Donc, Jacques 5, de 13 à 20. Dans ces derniers versets, nous allons voir des points importants, surtout des points fondamentaux, des points de base, on pourrait dire, de la foi chrétienne. Et donc, je vous prie de pouvoir prendre votre Bible en main et surtout votre guide de l'école du sabbat, auquel nous allons utiliser une dernière fois afin d'entrer dans le nouveau guide, à savoir l'étude du livre des Philippiens, à partir de la semaine prochaine. Et donc, je vous souhaite bonne étude, mais surtout bonne école au travers de cette émission Allons à l'école du sabbat. Donc, bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons voir et parler de cette dernière leçon de l'école du sabbat pour ce trimestre. Donc, de janvier à mars, même si on est à la deuxième semaine d'avril, j'ai pu expliquer la semaine dernière la situation. Donc, cela ne veut pas dire que ceux et celles qui, par exemple, écouteraient cette émission et qui n'ont pas fait les autres leçons auparavant, en fait, nous ne pourrons pas la reprendre. Avant tout, ces guides des écoles du sabbat sont des études personnelles auxquelles vous pourrez utiliser pour étudier la parole de Dieu. Donc, on vous encourage à pouvoir vous procurer ces ouvrages. Donc, si vous voulez des copies papier, par exemple, vous êtes un groupe qui aimerait étudier Jacques et que nous sommes rendus au deuxième trimestre, on peut vous envoyer des copies pour ce trimestre-ci. Vous pouvez le télécharger en PDF. En fait, on les laisse disponibles en ligne pour que vous puissiez les faire en tout temps, puisque ce sont des études bibliques avant d'être des études qu'on étudie en fait à chaque trimestre. Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir vous dire de pouvoir laisser des commentaires, de pouvoir surtout partager cette vidéo, de commenter cette vidéo si vous avez des questions et de pouvoir nous poser des questions. Donc en ligne, si vous avez des suggestions ou tout autre sujet en ligne, donc à notre boîte email, à savoir contact@ligne-sur-ligne.ca. Donc si vous avez des questions, des suggestions, vous voulez des livrets spéciales, par exemple, vous vivez au Canada, au Québec, peu importe en fait. Vous voulez ouvrir une église, etc. Le ministère Ligne sur Ligne travaille de pair avec l'Église adventiste historique de 1889 du Québec. Et donc, nous sommes un ministère affilié à l'Église officielle historique adventiste de 1889. Donc, vous pouvez en tout temps nous poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il en est et pouvoir faire en sorte que l'œuvre puisse se faire au Québec, mais aussi au Canada et partout à travers le monde. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous pour qu'on puisse entamer le sujet du jour et qu'on puisse donc terminer ce trimestre en beauté avec la dernière partie de Jacques 5. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de nous permettre aujourd'hui de pouvoir étudier et surtout comprendre, Seigneur, ce sujet sur l'école du sabbat. Que tu puisses bénir, Seigneur, tout ce qui va être fait, Seigneur, en cette journée. Les sujets, que ce soit les questionnements, que tu puisses nous permettre d'avoir une profonde réflexion sur l'étude de ce livre, Seigneur, qui est un livre fantastique et vraiment puissant.
qui nous révèle beaucoup de choses sur des sujets très importants, Seigneur. Et puisque nous allons le conclure, que tu puisses permettre que ce livre ait pu nous permettre de comprendre différents points importants au sujet de ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, on va rentrer directement dans le verset 13. Dans le verset 13, on nous parlait vraiment de concepts de base, on pourrait dire de la foi chrétienne. Des concepts que je pense que tous ceux et celles qui écoutent la vidéo sont donc chrétiens et ont donc, on pourrait dire déjà un avancement de base, on pourrait dire une connaissance de base dans la foi chrétienne. Ce verset nous révèle que dans la souffrance, nous prions. Mais dans la joie, il ne faut surtout pas oublier Dieu et donc lui rendre des cantiques. Des choses en fait que peut-être on oublie en tant que chrétien. Quand on a la souffrance, on essaie de trouver un moyen naturel, parce que n'oubliez pas, l'homme est charnel, donc on essaie de trouver un moyen charnel de pouvoir nous sortir de la souffrance, tandis que la prière est un moyen efficace de trouver refuge dans le Dieu du ciel. Et dans la joie, nous essayons aussi de trouver un moyen charnel de pouvoir révéler cette joie. Tandis que nous pouvons lui rendre des cantiques, qui est une façon céleste, bénie de Dieu, de pouvoir le remercier, de nous avoir permis justement toutes ces joies, toutes ces bénédictions dans notre vie. Ma question c'est, pourquoi faut-il démontrer notre joie? Parce qu'on pourrait aussi prier quand on est dans la souffrance, et on peut aussi prier pour remercier Dieu de notre joie, remercier Dieu pour une bénédiction qu'il nous a faite, bien sûr. Mais ici, des cantiques, c'est quelque chose de public. Des cantiques, c'est quelque chose qu'on chante à haute voix. Comment et pourquoi surtout l'exprimer de cette façon? En fait, Dieu veut que par notre joie, nous lui démontrions en fait un témoignage. Donc pas seulement à nous personnellement. Oui, bien sûr, on peut prier pour remercier à Dieu. Toutes ces choses, c'est quelque chose que nous, entre Dieu, on fait, mais Dieu nous demande de rendre témoignage de la grandeur qu'il a faite dans notre vie. Donc souvent, c'est ça. Souvent, on rend nos témoignages, par exemple, le sabbat. On a un moment, par exemple, nous, au Québec, à Terrebonne, on a un moment de témoignage pendant le culte. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on rend témoignage de tout ce que Dieu a fait dans notre vie et on chante par la suite. Donc, ça peut être un moyen comme celui-là, on pourrait dire plus conventionnel. Le mercredi, on a un moment de témoignage aussi. Mais ça peut être aussi, par exemple, dans la vie de tous les jours. On peut chanter, être heureux au travail. Et quand les gens nous voient, on leur explique pourquoi on a notre joie. Ça peut être un moyen aussi de cette façon-là, bien sûr. Et au verset 14 et 15, parce qu'on dirait, Jacques, des fois, je ne vais pas sortir une expression québécoise, mais Jacques, des fois, il part d'un sujet pour aller dans un autre sujet qui n'est pas toujours directement lié. Et il refait encore ici. Ce sera la dernière fois qu'on pourra voir cela, mais il le fait encore ici. Et le verset 14 et 15 sont vraiment mis ensemble, même si peut-être on ne le voit pas comme suit, mais on voit vraiment que c'est lié. Les deux versets parlent de malade, parlent d'une façon d'aider le malade. Et on nous exprime donc un point important, surtout pour les malades. Comment, en fait, on peut aider les malades. Et nous allons prendre un temps pour réfléchir à ce qui est dit. Parce qu'ici, on parle des anciens. Et les anciens, je sais que c'est un point qui est souvent relevé. On ne va pas en parler tout de suite, mais on voit que les anciens, en fait, les personnes, ont des conceptions différentes. D'autres disent que les anciens, c'est des personnes qui sont déclarés anciens après un certain temps d'expérience dans la vie chrétienne. D'autres, que ce sont des anciens quand ils sont dans la vieillesse. Et en fait, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que la Bible nous parle de cela? En fait, on ne peut pas définir en fait une description claire et nette de comment, à la base, les anciens étaient considérés. Par exemple, on voit que Timothée a été consacré au ministère. Est-ce qu'il était ancien? Est-ce qu'il était pasteur ou ministre plutôt? Est-ce qu'il était diacre? On ne sait pas. Mais Paul lui apprend comment être un bon ministre. Donc, on sait que Timothée était un ministre. Et Timothée, c'était une très jeune personne. Dans la Bible, on voit que le terme ancien, définit
en fait quelque chose en âge avancé, quelqu'un en âge avancé. Donc, on pourrait dire que ce terme ancien viendrait du fait que, à l'époque des premiers chrétiens, en fait, ceux qui étaient en âge avancé étaient choisis comme anciens. Parce que justement, par leur âge avancé, ils avaient acquis une certaine sagesse, une certaine habileté dans la vie chrétienne, et donc ils étaient choisis comme étant anciens. Okay? Donc choisis par l'Église. C'était pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était pas quelqu'un qui. Ah, les vieux, on le prend. Non. C'était quelqu'un qui était choisi par l'Église, mais qui était en âge avancé. Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus exactement ce cas-là. Pourquoi? Ben parce que, en fait, ça serait difficile. Il faudra soit attendre, parce que s'il n'y a pas de vieux dans l'Église, il faudrait attendre. Donc, il y a des vieux, c'est difficile. Tandis qu'à l'époque, c'était, n'oubliez pas, le moment auquel l'Église grandissait. Donc, ils ont trouvé une formule de procédure qui est peut-être pas aujourd'hui toujours la même utilisée. Par exemple, je sais qu'à l'époque, Paul ramassait les offrandes une fois par semaine. Paul ne nous demandait pas de faire cela. Il démontrait comment lui procédait et je pense qu'on peut en tirer une leçon de cela pour en fait choisir notre méthode. C'était la même chose avec les anciens. Le plus important que Dieu nous a laissé, c'est de la façon dont il fallait choisir les anciens. Les anciens et les diacres, on voit, par exemple, ils ne devaient pas consommer de vin, ils devaient être mariés d'une seule femme, et même encore aujourd'hui, ils devaient être mariés d'une seule femme. Certains vont dire que les anciens doivent absolument être mariés, tandis que, avec l'époque, il ne faut pas oublier que la polygamie était encore d'actualité. Donc c'est pour ça que Paul a précisé que les anciens doivent être mariés d'une seule femme. Et aujourd'hui, en fait, tous les chrétiens acceptent qu'on doit être marié d'une seule femme. Mis à part peut-être les Mormons qui aujourd'hui ont régressé ce fait-là, mais vous comprenez ici encore une fois que c'est un cas par cas, un cas en fait de l'époque. Mais vraiment, par rapport aux anciens, à la sélection des anciens, il ne nous est pas dit s'ils doivent être vieux ou jeunes. Il nous est seulement décrit des caractéristiques de la façon que l'ancien doit être. Caractéristiques qui sont plutôt spirituelles, dans le sens de la vie générale du chrétien, de la façon que le chrétien doit être un exemple, en fait. C'est dans ce cas-là qu'un ancien choisit. Donc, il n'y a aucune raison avec le fait qu'il soit vieux ou non. On parle de l'origine du terme qui, oui, à l'époque apostolique, ancien serait découlé du fait que c'était des personnes en âge avancé qui étaient choisies. Mais dans la Bible, on n'en fait aucun cas sur ce fait-là. Et on nous parle aussi, ok, dans la note, okay, je pense que c'est la note, si je ne me trompe pas, la note 2, 1, ok, la note 1. Dans la note 1, ok, la façon que le texte est pris, on le prend comme si les anciens, en fait, on le prend ici comme si les personnes en âge avancé pouvaient aussi mettre l'onction d'huile. Ici, on n'en parle pas. La note 1, au début, quand on la lit, on dirait que c'est ça qu'il nous dit. Mais la note 1 ne nous dit pas cela, en fait. La note 1 nous montre seulement, en fait, le moyen par lequel l'Église apostolique choisissait les anciens. Okay? Donc, il choisissait les anciens. Et il nous montre, en fait, que seulement un ancien, donc quelqu'un qui était choisi dans l'Église pour une œuvre particulière, donc une œuvre de Dieu, pouvait mettre l'huile, pratiquer en fait l'onction d'huile sur la tête des malades. Par exemple, aucune personne dans la Bible nous interdit de prier pour les malades, même de faire une prière spéciale pour le malade en fait. Okay? Il y a plusieurs cas dans la Bible où on voit des gens prier pour les malades, donc c'est pas seulement une personne consacrée. Mais la pratique de placer une imposition d'huile ou une onction d'huile sur la tête d'un malade, okay, suivi donc d'une prière de malade, est en fait pratiquée seulement par une personne consacrée. Okay? Donc, ça, la Bible est claire sur ce fait-là. Et si on cite ancien, on pourrait sûrement prendre des ministres aussi, donc autres, donc pasteurs ou diacres. Mais en précisant déjà la classe précise, on nous précise déjà que ce n'est pas n'importe qui peut pratiquer cela, mais une classe mise à part. Donc, pour ceux et celles qui disent que tout le monde peut pratiquer cela, en fait, prenez toutes les versions auxquelles ancien est question dans le Nouveau Testament, et vous allez voir que le thème ancien est majoritairement
en fait, je pense tout le temps, utilisé comme étant une classe particulière, que ce soit dans la classe des Juifs ou dans les chrétiens. Au verset 16, ça nous amène aussi dans un dogme. Un autre dogme que l'Église catholique a sûrement pris littéralement ce verset, en fait. Ce verset-là est sûrement basé sur un des dogmes de l'Église catholique les plus importants et les plus... Comment on pourrait dire ça? Les plus... pas les plus toxiques, mais les plus remises en doute, en fait. À savoir la confession auriculaire. Puisqu'on nous dit ici qu'un frère doit se confesser à un autre frère. OK? Donc, eux, ils ont pris le sens littéral que on ne se confesse pas à Dieu, mais on se confesse à un frère. Donc, ils ont pris une classe particulière de personnes, des prêtres, et c'est à eux qu'on doit se confesser. Est-ce que la Bible nous parle de ce sujet-là? Est-ce que la Bible nous parle réellement de cette façon-là? En fait, il faut savoir que dans la Bible, si on lit toute la Bible, il n'y a aucun endroit auquel il nous est dit de nous confesser à un autre homme. Je prends dans le Nouveau Testament, bien sûr. Il n'y a aucun endroit auquel on doit se confesser à un autre homme. Quand on se dit ici qu'on doit se confesser à une autre personne, et après ça on parle de malade, si on prendrait le verset, vous allez voir, on dit se confesser à un autre frère, etc., pour trouver la guérison. Donc on parle surtout du fait que quelqu'un qui est malade, par exemple, on pourrait dire blessé spirituellement, donc il y a eu une chicane entre frères et sœurs, okay? Il y a eu un tracas entre frères et sœurs, il y a eu un problème entre frères et sœurs, et ça vous fait une blessure, une marque, ça c'est normal en fait. C'est de ce sens-là que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle, en fait, aux chicanes, aux tracas, aux problèmes qui règnent dans l'Église, entre personne ou de la personne envers l'Église. En fait, on doit se confesser. De ce côté-là, on doit se confesser. On doit mettre tout au clair pour faire ressortir qu'est-ce qu'il en est et la décision de l'Église. Et donc, on comprend ici que tout ce qui a lieu à toucher à une personne, un frère ou une sœur, en fait, nous devons confesser cela entre frères et sœurs pour régler le problème à la lumière de la Bible. On pourrait prendre une situation. Par exemple, moi, frère A, et il y a frère B. Frère A décide de médiser le frère B, okay? Et le frère B décide donc de se retirer de l'Église. Par exemple, le frère A devrait aller se confesser au frère B et devant l'Église pour régler le problème à la lumière de la Bible. C'est de cette façon-là, en fait, que Dieu veut qu'on se confesse. Pourquoi? Pour trouver guérison au sein de l'Église et au sein des deux personnes personnellement et entre les deux sûrement. Donc ça, c'est une des choses, en fait, que ça va pouvoir nous permettre de nous apporter guérison aussi. Donc c'est à cette lumière-là, en fait, que Dieu nous appelle. Et ça, c'est quelque chose de très clair parce que ça nous montre que les personnes doivent être honnêtes. Quand on fait quelque chose de mal, peu importe les conséquences, on doit être honnête malgré tout. Et au verset 16, on nous dit aussi, parce qu'on parle de la guérison, mais je ne pense pas aussi qu'on parle seulement de ce côté-là de la guérison. Puisque la messagère du Seigneur nous dit à propos de ce verset-là, donc en Prayer, page 234, en priant pour les malades, il est essentiel d'avoir la foi, car cela est conforme à la parole de Dieu. Nous ne pouvons donc pas écarter la prière pour les malades et nous serions bien tristes si nous ne pouvions pas avoir le privilège de nous approcher de Dieu, de lui exposer toutes nos faiblesses et nos infirmités, de tout dire au Sauveur compatissant, en croyant qu'il entend nos requêtes. Parfois, les réponses à nos prières arrivent immédiatement. Parfois, nous devons attendre patiemment et continuer à plaider sérieusement pour les choses dont nous avons besoin. Nos cas étant illustrés par le cas du solliciteur opportun pour du pain. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, puisqu'elle cite ce verset-là, elle cite le verset 16, quand elle parle de toutes ces choses, et vraiment la foi est au centre de toutes ces choses. La foi nous amène à la vérité, la foi nous affranchit de l'erreur, la foi nous affranchit aussi, justement, on pourrait dire des choses qui pourraient régner dans l'Église. Ça nous apporte aussi donc au verset 17 et 18. Au verset 17 et 18, on a un exemple frappant de la foi et de la puissance de Dieu. On nous cite un cas très particulier, le cas d'Élie. Un cas qui est particulier, mais qui nous révèle quelque chose de grand. Et j'aime les exemples
que fait ressortir Jacques. Quelle était en fait la situation d'Élie pour que Jacques sorte ce cas en fait? En fait, Élie était le porte-parole de Dieu. Et il était choisi pour être le porte-parole de Dieu, mais pas pour n'importe qui. Pour le peuple de Dieu, et surtout le peuple d'Israël qui était dans l'apostasie. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Il nous appelle à être comme Élie, par rapport à sa foi, bien sûr. Sa prière était quelque chose d'envergure, pour un peuple qui était d'envergure aussi. Élie a risqué sa vie. Mais sa foi lui a permis en fait que, malgré la grosseur ou la grandeur de sa prière, tout a été exaucé à la manière précise qu'il l'a demandé. Et Ellen White, dans le livre Prayer, à la page 56, nous dit « Quand les hommes sont aussi dévoués qu'Élie l'était et possède la foi qu'il avait, Dieu se révélera comme il l'a fait alors. Quand les hommes plaident avec le Seigneur, comme Jacob, les résultats observés à l'époque seront à nouveau visibles. La puissance viendra de Dieu en réponse à la prière de la foi. » Cela nous amène donc au verset 19 et 20, donc les derniers versets. Des versets qui sont à prendre note, des versets qui sont très importants pour comprendre et voir, justement, et terminer sur tout ce chapitre et ce livre de Jacques. Ce sont des versets en fait que tout le monde qui croit dans la vérité pourrait utiliser. Donc la plupart du temps, tous les chrétiens pourraient utiliser cela, tout en sachant que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont dans la vérité. Mais ici, spécialement pour ceux qui ont des principes bibliques véritables, devraient y porter une attention particulière à ces versets. Ici, ma question, c'est ceux qui ont des doctrines pernicieuses, okay, et qui font le travail, en fait, le travail qui est demandé ici. Okay? Il faut le prendre dans les deux sens. Il y a des gens qui sont dans la vérité et qui voient des gens partir et qui veulent les ramener dans la vérité. Il y a des gens qui sont dans l'erreur et qui veulent les amener dans l'erreur pensant qu'eux sont dans la vérité. Donc, ceux qui ont des doctrines pernicieuses, quand ils veulent ramener quelqu'un, emmener quelqu'un dans l'erreur, ils font-ils le travail de Dieu ou de Satan? Dieu nous montre justement dans ce cas-là que c'est le travail de Satan. Parce que s'il quitte la vérité pour aller peut-être dans l'erreur, c'est-à-dire que ces gens-là ont réussi à les convaincre de l'erreur qui était la vérité. Ils ont réussi à convaincre que l'erreur est la vérité. Donc, ils ont réussi à convaincre les gens que l'erreur est la vérité, si c'est un cas de cette façon. Donc, ça veut dire que, en fait, qu'est-ce qui est marqué dans le verset 20? C'est quelque chose à prendre en très grande considération, parce que l'Église adventiste font la même chose, en fait. Quand ils nous voient, justement, quand ils nous voient essayer d'amener les gens à sortir de l'Église adventiste, puis eux, ils se disent non, sortez pas de l'Église, l'Église est la vérité, etc., etc. Et ils font le travail de Satan. Satan, justement, veulent les laisser dans un état de laodicée, un état de neutralité totale. En fait, nous ne pouvons pas convaincre, bien sûr, d'une personne de la vérité. C'est le travail de Dieu, en fait. C'est Dieu qui va le faire par son esprit. Mais si on montre à la personne la vérité et que Dieu agit dans son cœur et qu'il l'amène dans la vérité, on est appelé donc des collaborateurs de Dieu. On est appelé donc à faire cette œuvre de Dieu. Le verset 20 nous explique ce que cela engendre comme bonne chose. Et c'est notre travail, en fait. En étant des missionnaires, notre but n'est pas de convaincre les hommes. Notre but est d'amener le message aux hommes pour que Dieu puisse les convaincre. C'est ça notre travail. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut amener des gens à l'Église. Mais c'est pas nous qui amènent les gens à l'Église, c'est Jésus. Nous, on apporte le message et Dieu touche leur cœur. Donc, notre travail vraiment, c'est de pouvoir semer. Et c'est là qu'il faut trouver la méthode pour semer. Parce que chaque pays, chaque endroit, chaque personne va en approche d'une façon et surtout des choses qui vont peut-être l'empêcher ou on pourrait dire davantage l'amener à accepter la vérité. Et donc l'appel du jour, le dernier appel pour ce trimestre est que Dieu nous appelle à voir le livre de Jacques comme un livre qui exprime des exemples à suivre. Job, on a parlé d'Élie, on a parlé de d'autres exemples.
d'Abraham. Ça nous montre aussi des recommandations pour son Église. La plupart des débuts de chapitres de Jacques nous montraient ce qui se passe dans l'Église et comment y remédier. Mais surtout, il nous montre à avoir une relation entre nous, le croyant, et Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et donc, c'est mon invitation à tous ceux et celles qui veulent créer une relation étroite avec Jésus-Christ. Que par ce trimestre-là, vous aurez pu mieux comprendre comment vous comporter dans l'Église. Que vous avez mieux comprendre comment créer une relation étroite avec Jésus-Christ. Que vous avez pu comprendre aussi quel exemple Jacques nous dit et qu'on doit étudier l'histoire de ces personnes-là pour voir et comprendre qu'est-ce qu'il en est avec la vérité sur ces gens-là. J'aimerais terminer par une courte prière et par la suite on pourra nous revoir ensemble pour ce prochain trimestre, à savoir la semaine prochaine, quand nous allons entrer dans le livre de l'Épître aux Philippiens. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre d'être unis aujourd'hui, Seigneur, pour terminer ce trimestre du livre de Jacques. Peux-tu nous bénir, Seigneur, nous permettre de voir et de comprendre ces choses que tu voulais nous révéler au travers de ce trimestre. Que tu puisses nous montrer réellement, que tu voulais nous permettre d'être meilleurs chrétiens, de mieux nous comporter au sein de ta vérité. Que tu voulais nous montrer de mieux nous comporter au sein de ton Église, Seigneur, au sein du monde, socialement, Seigneur, mais que nous puissions être des missionnaires pour ton œuvre. Puisses-tu nous bénir, Seigneur, donner la force, le courage de toujours avancer dans ton message, Seigneur, et que tu puisses nous bénir donc dans cette œuvre, Seigneur, de vouloir vraiment hâter le retour de ton Fils Jésus-Christ. Je te remets donc toutes ces personnes entre tes mains au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.